En soi-même, c'est déjà un coup très difficile, ces volées hautes de revers. Quand en plus on augmente la difficulté en essayant de la croiser, amortie, etc. Choisis pas la solution la plus simple. Hein. Non, cela dit, s'il la remet en jeu, il donne une balle facile à McEnroe également, qui après a toutes les chances de le fusiller au filet, ce qui veut dire que de toute façon, l'option qu'il choisissait était dangereuse. Mais enfin là, il a choisi la plus difficile et ça ne lui a pas réussi. Et vous avez vu ces petites balles blanches barrées, ça veut dire que 3 balles de jeu se sont envolées pour Ivanisevic. Oui, ça c'est bien. C'est bien, ça a du très très beau tennis là depuis un petit moment quand même. Vraiment, la manière dont McEnroe se bat là, c'est formidable parce que Ivanisevic qui mène 40-0, Mac qui revient à 40-1, il est allé chercher des coups impossibles, là encore il plonge. On sent qu'il est en train de tout donner. Quel bagarreur ce John McEnroe. Un petit coup de serpillière. Oui, c'est comme au basketball. Oui. Là encore, les joueurs n'utilisent pas beaucoup de sciure de bois parce qu'il ne fait pas extrêmement chaud, mais à Flushing Meadow, où il fait très chaud et très humide, ils utilisent la sciure de bois pour mettre sur leur manche de raquette. Ah là là, c'est raté. Et cette sciure de bois, il faut la balayer tous les 2 jeux parce que sinon le terrain devient une vraie patinoire. Meine Damen und Herren, bitte versuchen Sie Ruhe zu bewahren bis zum Punkt Fairness. Stehen beide Spieler. Nouvel avantage McEnroe, 2 revers consécutivement au-delà des limites du court et McEnroe a la possibilité de prendre le service. Comme quoi il a eu raison de se battre pour revenir de 40-0 à 40 partout. Moi, il m'amuse beaucoup, McEnroe, parce que peut-il voir? C'est lui qui fait la trace après. Je crois quand même qu'il a tort de perdre son temps comme ça, parce que peut-être qu'il récupère physiquement, mais en tous les cas, c'est possible. Quand on est comme ça en pleine bagarre dans un jeu aussi important, qu'on est prêt à prendre le service de l'adversaire, il est un petit peu dommage d'éparpiller ses forces comme ça. Et là, McEnroe laisse venir Ivanisevic dans ses échanges de fond de cours. C'est l'autre qui tape, c'est l'autre qui donne le rythme. McEnroe remet, assez long certes, mais remet en jeu. Ne prend pas de risque, sa balle passe nettement plus haut au-dessus du filet que de celle d'Ivanisevic. Et finalement, en toute logique, c'est Ivanisevic qui fait la faute, qui n'a pas réussi à déborder son adversaire.
Et encore cet air d'intense souffrance chez John McEnroe. Ah là, il n'y avait rien à faire. La volée est parfaite, elle est très longue. Et le point d'Ivanisevic qui s'adressait à Tarocci. Oh, mais c'est la troisième fois dans ce jeu qu'Ivanisevic manque ce type de revers. Et vous avez sans doute vu Alain, il a regardé Tarocci en haussant les épaules, dire mais qu'est-ce que je dois faire puisque je n'y arrive plus. Il est emporté par son élan, il frappe de bon cœur, mais il n'y a plus le même timing, le même rythme que celui qu'il avait dans les 3 premiers sets, il faut bien le dire. Et c'est une nouvelle balle de break. Et heureusement qu'il a toujours ce service qui vient au bon moment. Et c'est, sauf erreur de ma part, la première double faute de Goran Ivanisevic. Il me semble bien, oui. Elle vient au 5e set dans la manche décisive et elle donne une nouvelle balle de break à John McEnroe. John McEnroe, ce point, il a été le chercher. Il a su attendre son heure pour prendre l'initiative. Et John McEnroe fait le break. 2-1 dans la 5e manche. Et on peut dire qu'il fait le break autant avec ses triples qu'avec sa raquette parce qu'il s'est battu comme un fou sur ce jeu. N'oubliez pas qu'il a fallu qu'il revienne de 40-0 quand on...
Et 0,30. Ça serait quand même étonnant que McEnroe pense que c'est arrivé maintenant. Je sais bien qu'il a peut-être fait le plus dur en prenant le service d'Ivanisevic, mais enfin tout de même, il doit être vigilant. Hein. Et Ivanisevic sait aussi que il faut reprendre ce service, absolument. 15-30. Le public helvétique comprendra mieux en voyant aujourd'hui jouer Goran Ivanisevic pourquoi la Suisse a perdu contre la Yougoslavie. Goran Ivanisevic ayant marqué les 3 points de l'équipe de Yougoslavie. Une victoire contre Rosset, une victoire en double contre Lasek Rosset et une victoire contre Claudio Mezzadri. Oh là, je pense qu'il devrait peut-être avoir un avertissement. Il devrait aussi. Voilà. Il est incroyable cet arbitre. Parce que tout de même, on veut bien qu'il soit timide et voire même un peu paralysé puisque c'est sa première finale. Mais tout de même, il aurait pu avertir John McEnroe qui a failli casser le mobilier de la Halle Saint-Jacques. Oui, mais sa raquette est solide. Partout. Eh bien, tout est à refaire.